Nolan Cassidy contemplait ce qui semblait impossible. Une propriété immense, 100 hectares d'étendue, acquise pour une unique pièce de monnaie. La clôture de bois pourri s'étirait sans fin sous le soleil brûlant de l'après-midi, tandis que le bâtiment principal se dressait au loin comme un monument oublié. Mais lorsqu'il poussa la porte grinçante 3 heures plus tard, il découvrit quelque chose que le vendeur avait omis de mentionner. Quelqu'un habitait déjà cette maison. D'abord, il entendit le son. Des pas légers à l'étage supérieur, prudents et délicats, comme si quelqu'un voulait rester inaperçu. Nolan se figea dans l'encadrement de la porte. Ses mains serraient encore la poignée de laiton. La maison devait être abandonnée. Boom Carter le lui avait assuré lors du transfert au bureau du cadastre. Personne n'était entré dans ce bâtiment depuis des années, avait affirmé l'homme en détournant le regard. Tu seras complètement seul. Et pourtant, elle était là. Une jeune femme apparut en haut de l'escalier de bois. Ses cheveux sombres tombaient librement sur ses épaules. Elle portait une robe simple qui avait connu des jours meilleurs. Elle ne cria pas et ne s'enfuit pas non plus. Au lieu de cela, elle le regardait avec une expression étrange. Pas de peur, mais quelque chose qui touchait à la résignation, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. « Vous devez être le nouveau propriétaire », dit-elle d'une voix ferme malgré les circonstances. « Je suis Iris Quad. J'ai pris soin de cet endroit. » Les pensées de Nolan s'emballaient. Pris soin pour qui et pourquoi Carter ne l'avait-il pas mentionné? Il examina son visage, cherchant la tromperie, mais ne trouva qu'une force tranquille qui lui rappelait sa propre mère dans les moments difficiles. « Le vendeur n'a rien dit sur quelqu'un vivant ici », parvint-il à dire. Iris descendit lentement l'escalier. Chaque pas était mesuré et gracieux. « Boom Carter ne sait pas tout sur ce ranch », répondit-elle. « Il y a des choses sur cette terre qui vont plus profond que tout ce qui est écrit dans un acte de propriété. » Elle se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau décoloré, révélant le vaste paysage herbeux au-delà. « Je suis ici depuis 3 ans. Cet endroit a sauvé ma vie quand je n'avais nulle part où aller. J'ai réparé le toit, maintenu le puits propre et réparé les clôtures. On pourrait dire que nous nous sommes protégés mutuellement. » Nolan sentit son avenir soigneusement planifié se dérober sous ses pieds. Pendant 5 ans, il avait économisé chaque centime pour acheter sa propre terre, pour créer quelque chose qui lui appartienne. Ce ranch, même abandonné et délabré, incarnait tout ce dont il avait rêvé. Mais maintenant, dans cette pièce poussiéreuse avec cette femme inattendue, il réalisait que son achat d'une pièce lui avait apporté quelque chose de bien plus complexe que la simple propriété. Pourquoi Carter l'a-t-il vendu si bon marché ? Demanda-t-il, bien qu'il pressentît que la réponse changerait tout. Iris se détourna de la fenêtre, et pour la première fois, il vit la peur traverser son visage. « Parce que, dit-elle doucement, il n'est pas le seul à savoir que je suis ici, et les autres, ils ne viennent pas pour faire des affaires. » Nolan posa son sac de cuir usé sur la table de bois. Sa tête bourdonnait de questions exigeant des réponses. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, projetait de longues ombres sur le visage d'Iris, et il pouvait voir le poids des secrets qui pesaient sur ses épaules. « Qui vient pour toi ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder sa voix calme malgré la tension croissante. Iris recula de la fenêtre, les mains fermement jointes devant elle. « Des hommes qui croient que j'ai pris quelque chose qui leur appartient, » dit-elle. « Quelque chose de si précieux qu'ils me chassent depuis 3 ans. L'as-tu pris ?» Elle le regarda droit dans les yeux, et il n'y décela aucun mensonge. « J'ai pris quelque chose, oui, mais cela m'appartenait, bien avant qu'il ne le revendique. » Sa voix portait la douleur de vieilles blessures. « La découverte d'or de mon père. Il est mort dans un accident de mine, et ces hommes sont apparus avec de faux papiers disant qu'ils leur devaient tout. Ils ont pris notre maison, notre terre, tout ce que nous avions. » Nolan observa son visage, reconnaissant le regard de quelqu'un qui avait été poussé au-delà de ses limites. Ce regard, il l'avait vu dans son propre miroir pendant les pires années après la mort de sa femme. « Alors tu as repris ce qui t'appartenait. » « J'ai pris l'acte de propriété original et les cartes d'arpentage qui prouvent notre revendication, » dit Iris. « Des documents qui détruiraient toute leur opération s'ils voyaient jamais un tribunal. » Elle rit amèrement. Mais arriver vivant à un tribunal, c'est le véritable défi. Le bruit de sabots au loin les fit tous deux se figer. Iris se précipita vers la fenêtre, tirant le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Nolan la rejoignit,
et ensemble ils observèrent 3 cavaliers s'approchant sur la route principale. Encore trop loin pour les reconnaître clairement, mais assez près pour savoir qu'ils étaient sérieux. « Ce sont eux ?» murmura Nolan. Iris secoua la tête. Non, mais elle s'arrêta et examina les cavaliers de plus près. C'est étrange. Ces chevaux se déplacent trop vite pour des voyageurs ordinaires, mais trop lentement pour une urgence, comme s'ils cherchaient quelque chose. Nolan sentit son estomac se serrer. Il avait acheté ce ranch pour échapper aux complications, pour construire une vie simple selon ses propres termes. Mais en voyant les silhouettes lointaines se rapprocher, il réalisa que son investissement d'une pièce l'avait entraîné dans quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais prévu. « Je devrais partir », dit soudainement Iris, se détournant de la fenêtre. « J'ai déjà apporté assez d'ennuis à cet endroit. Tu ne mérites pas d'être entraîné dans mes problèmes. »« Où irais-tu » demanda Nolan, bien qu'il ne sût pas lui-même pourquoi cela l'importait. Il y a 3 heures, il ne savait même pas qu'elle existait. Elle hésita, et dans ce moment d'hésitation, il reconnut la vérité. Elle n'avait plus d'endroit où fuir. Les cavaliers se rapprochaient. Leurs intentions n'étaient pas claires, mais leur présence était indubitablement menaçante. « Combien de temps avant que les vraiment dangereux te trouvent ici ?» demanda-t-il. Iris regarda les cavaliers qui approchaient, puis son regard rencontra le sien. « Si les hommes là-bas sont ceux que je pense, » dit-elle doucement, « alors ils m'ont déjà trouvé. » Les cavaliers se rapprochèrent, et Nolan put maintenant distinguer leurs visages. Des hommes rudes aux traits burinés par les intempéries, comme seuls peuvent l'être ceux qui ont passé des années à prendre ce qu'ils voulaient. Ils arrêtèrent leurs chevaux à environ 50 pas de la maison, assez près pour être une menace, mais assez loin pour éviter une confrontation directe. « C'est Wade Harper », murmura Iris, sa voix tendue par la reconnaissance. « Il travaille pour les frères Maddox. S'il est ici, cela signifie qu'ils m'ont finalement trouvé. » Nolan observa les 3 hommes se disposer en demi-cercle lâche, bloquant ainsi les principales routes de fuite de la propriété. Leurs mouvements étaient pratiqués, coordonnés. Ce n'étaient pas des vagabonds ordinaires. C'étaient des chasseurs qui avaient trouvé leur proie. « Qu'est-ce que tu leur as pris exactement ?» demanda-t-il, car il devait comprendre dans quoi il s'engageait. Iris s'éloigna de la fenêtre et s'agenouilla près d'une planche desserrée près de la cheminée. Avec des mouvements rapides et pratiqués, elle la souleva et atteignit la cavité cachée en dessous. Quand elle se releva, elle tenait un sac de cuir et un paquet de papier roulé dans ses mains. « L'acte de propriété de la découverte d'or la plus riche de tout le territoire », dit-elle en déroulant l'un des documents, ainsi que les cartes d'arpentage qui montrent exactement où le minerai était le plus profond. Mon père a passé 10 ans à cartographier chaque veine, chaque poche d'or dans ces collines. Les frères Maddox l'ont tué pour ça et ont ensuite découvert qu'il avait caché les vrais documents. Nolan examina les dessins détaillés sur la carte, notant les annotations soigneuses et les mesures exactes. Ce n'était pas simplement une revendication, c'était une carte au trésor, dessinée par quelqu'un qui connaissait chaque parcelle de terre. Ça vaut une fortune. Assez pour acheter la moitié du territoire, confirma Iris, et assez pour qu'il me chasse à travers 3 États. Un sifflement aigu de l'extérieur les fit tous deux regarder vers la fenêtre. Wade Harper avait mis pied à terre et marchait lentement vers la maison, la main reposant négligemment sur son étui à pistolet. Ses compagnons restaient en selle, observant attentivement les environs. « Iris Quad » appela Harper. Sa voix portait clairement à travers la cour. « Nous savons que tu es là-dedans. Il est temps de régler ça comme des gens civilisés. » Nolan sentit son pouce accélérer. 3 ans comme charpentier lui avaient donné des mains fortes et des nerfs solides, mais il n'avait jamais affronté des hommes comme ceux-ci. Et pourtant, en voyant le visage pâle d'Iris, il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement la livrer à eux. « Il y a une sortie arrière, » murmura-t-elle avec urgence, « par la cuisine et jusqu'au ruisseau. Tu pourrais disparaître pendant qu'il se concentre sur l'avant de la maison. » « Et toi ?» Elle sourit tristement. « Je suis fatiguée de fuir. Peut-être qu'il est temps de leur faire face. » Nolan la fixa, reconnaissant la résignation dans sa voix. Elle avait abandonné, prête à se sacrifier pour qu'il puisse échapper au gâchis que son achat d'une pièce avait causé. Mais alors que les pas de Harper s'approchaient de la véranda à avant, résonnant comme un compte à rebours, Nolan prit une décision qui le surprit lui-même. « Non, » dit-il fermement, se dirigeant vers la fenêtre. « C'est ma propriété maintenant, et je ne me souviens pas avoir invité qui que ce soit. »
Harper s'arrêta au pied des marches de la véranda et regarda la maison avec un sourire froid. Un sourire qui promettait la violence. Nolan sortit sur la véranda, veillant à ce que Harper puisse bien le voir. Le soleil de l'après-midi projetait son ombre longuement sur les planches patinées, et il garda sa voix calme malgré les battements de son cœur. « C'est une propriété privée, » appela-t-il. « Vous et vos amis devriez continuer votre chemin. » Harper sourit plus largement, mais ce n'était pas un sourire amical. On dirait que la petite dame s'est trouvée un protecteur. Il fit un pas de plus. Ses éperons tintaient à chaque mouvement. « Le fait est, mon ami, nous ne sommes pas ici pour causer des ennuis avec toi. Nous voulons juste avoir une conversation avec Mademoiselle Quad à propos de biens qui appartiennent à notre client. » « Je ne vois aucun document légal, » répliqua Nolan, remarquant comment les compagnons de Harper s'étaient positionnés pour couvrir toutes les issues possibles. « Pour autant que je sache, tout sur ce ranch m'appartient maintenant. » Harper rit, un son comme des cailloux dans une boîte de conserve. « Des documents légaux. Comme c'est drôle. » Il pointa vers la maison. « Tu vois, nous supposons que Mademoiselle Quad vit illégalement sur cette terre depuis des années. Elle a probablement fouillé tout ce que les anciens propriétaires ont laissé de valeur. Je ne serais pas surpris si elle avait trouvé quelque chose qui devrait être rendu à leur propriétaire légitime. » Dans la maison, Nolan pouvait entendre Iris bouger doucement. Espérons qu'elle cachait les documents dans un endroit plus sûr. Il devait lui faire gagner du temps, mais Harper devenait visiblement impatient. « Je vais te dire quoi ?» continua Harper, sa main reposant maintenant ouvertement sur la crosse de son arme. « Pourquoi ne l'appelles-tu pas dehors pour qu'on puisse discuter de ça comme des gens raisonnables ? Personne n'a besoin d'être blessé. Juste un petit malentendu qui peut être éclairci. » Nolan sentit la sueur s'accumuler dans son cou malgré l'air plus frais de l'après-midi. 3 contre 1. Ce n'étaient pas des chances qu'un homme raisonnable prendrait, surtout quand il ne savait même pas pourquoi il se battait vraiment. Mais en voyant les yeux froids de Harper, il réalisa. Il ne s'agissait pas de justice ou de revendication légale. Ces hommes prendraient ce qu'ils voulaient, peu importe qui serait blessé. « Elle n'est pas ici », mentit-il, espérant que sa voix semblait plus convaincante qu'elle ne le paraissait. Le visage de Harper s'assombrit. « C'est intéressant, parce que mon collègue là-bas avec les yeux perçants jure qu'il a vu 2 silhouettes à la fenêtre il n'y a pas 5 minutes. » Il pointa l'un des hommes à cheval. Johnny a le don de remarquer des choses qui échappent aux autres. L'homme qu'il appelait Johnny toucha moqueusement son chapeau. Son fusil reposait lâchement sur la selle, mais en position pour une utilisation rapide. « Peut-être n'avez-vous vu que des ombres », suggéra Nolan. « Les vieilles maisons jouent parfois des tours avec la lumière. » « Peut-être, acquiesça Harper, bien que son ton suggérât le contraire. Ou peut-être protèges-tu quelqu'un qui a causé un préjudice financier considérable à mon client. Une telle loyauté envers une étrangère pourrait faire se demander si tu n'es pas toi-même impliqué dans l'affaire. » La menace était maintenant claire. Harper suggérait que Nolan pourrait être considéré comme complice s'il ne livrait pas Iris. C'était un mouvement intelligent. Lui offrir une issue en trahissant Iris, ou supporter les conséquences s'il restait avec elle. À travers la fenêtre derrière lui, Nolan entendit le plus léger craquement de planches. Iris bougeait encore dans la maison, et le compagnon perspicace de Harper percevrait chaque son. « Le temps presse », dit Harper, sortant une montre de poche qu'il vérifia de manière démonstrative. « Ma patience s'amenuise quand on ne me dit pas la vérité. » Le silence se tendit comme une corde raide entre eux, prête à se rompre. Nolan sentit Harper examiner son visage, cherchant des fissures dans sa détermination. Derrière lui, la maison était devenue complètement silencieuse. Trop silencieuse. Soit Iris avait trouvé une cachette parfaite, soit elle se préparait à quelque chose de désespéré. « Tu sais ce que je crois ?» dit Harper, fermant la montre de poche avec un clic sec. « Je crois que tu as acheté cette propriété parce que tu savais exactement ce que tu trouverais ici. Peut-être que Mademoiselle Quad t'a promis une part de ce qu'elle a volé si tu l'aidais à continuer à se cacher. »« Tu te trompes, » répliqua Nolan, bien qu'il dût admettre que l'accusation n'était pas totalement invraisemblable. « J'ai acheté ce ranch honnêtement ce matin. C'est la première fois que je mets les pieds sur cette propriété. » Harper échangea des regards avec ses compagnons à cheval. Une communication silencieuse passa entre eux. L'homme nommé Johnny bougea dans sa selle, et Nolan remarqua le mouvement subtil de sa main vers le fusil. « Voici ce qui va se passer maintenant. »
annonça Harper avec la voix d'un homme habitué à être obéi. Tu te mets de côté, et nous fouillons la maison. Quand nous aurons trouvé ce que nous cherchons, nous partirons. Si tu résistes, tu seras enterré sur ta propre propriété avant le coucher du soleil. La bouche de Nolan devint sèche, mais il resta ferme. Et si je refuse ? Le sourire de Harper revint, plus froid qu'avant. Alors nous la fouillons quand même, et tu ne seras plus là pour te plaindre du désordre. La porte de la maison s'ouvrit derrière Nolan avec un léger grincement, et il sentit son cœur s'arrêter. Iris sortit sur la véranda, le menton levé malgré la peur évidente dans ses yeux. Elle avait enfilé des vêtements d'équitation et portait un petit sac sur l'épaule. « Assez, dit-elle fermement. Cet homme n'a rien à voir avec notre affaire, Harper. Réglons ça entre nous. » L'expression de Harper se transforma en satisfaction suffisante, comme un chasseur qui avait finalement acculé sa proie. « Voilà qui est raisonnable. Descendez, mademoiselle Quad, et nous pourrons discuter des conditions. » « Les conditions sont simples, » répondit Iris, restant près de Nolan. « Tu le laisses partir, et je viens volontairement. Pas de violence, pas de menaces, juste moi en échange de sa sécurité. » Nolan se tourna vers elle. « Tu n'as pas à faire ça. »« Si, je le dois, » l'interrompit-elle doucement. « Tu as déjà fait plus que quiconque aurait pu attendre. » Harper frappa une fois dans ses mains. Le son trancha nettement dans la chaleur de l'après-midi. « Tu vois comme c'était facile ? Maintenant, pour les documents que tu as pris. »« Quels documents ? » demanda Iris d'une voix ferme. « Ceux qui prouvent la revendication légitime de notre client sur la mine Quad, » répondit patiemment Harper. « Les papiers que ton père a cachés avant de succomber à son malheureux accident. »« Mon père est mort dans un effondrement de mine. Causé par les pratiques de travail dangereuses de votre client, » répliqua sèchement Iris. Il n'y avait pas de documents à cacher. La façade polie de Harper commença à s'effriter. « Ne joue pas avec moi, fille. Nous savons que tu les as, et nous savons qu'ils sont ici. La seule question est de savoir si nous devons démonter la maison planche par planche pour les trouver. » Iris soutint son regard, mais Nolan pouvait voir que ses mains tremblaient légèrement. Quels que soient les documents qu'elle lui avait montrés, ils étaient son seul atout, et elle était sur le point de le perdre. À ce moment, le bruit d'autres cavaliers approchant résonna dans la vallée. Rapidement, venant du sentier et Harper se tourna brusquement vers le bruit de sabots. Sa main se dirigea instinctivement vers son arme. Les nouveaux cavaliers étaient encore au loin, mais ils arrivaient au grand galop. La poussière soulevée traînait derrière eux comme un nuage brun. « Johnny !» aboya Harper à son compagnon aux yeux perçants. « Combien ?» L'homme plissa les yeux au loin, abritant ses yeux d'une main. « 4 cavaliers, peut-être 5. Je ne peux pas voir qui ils sont, mais ils poussent leurs chevaux à la limite. » La mâchoire de Harper se crispa. Ça pourrait signifier des ennuis. Il se tourna à nouveau vers Iris. La patience d'avant avait disparu. Changement de plan. Nous te prenons, toi et ces documents, maintenant, avant que quelqu'un là-bas décide de nous compliquer la tâche. Je t'ai dit que je n'ai pas de documents, insista Iris, mais sa voix semblait moins convaincue qu'avant. Fouillez la maison, ordonna Harper à ses hommes, démolissez-la si nécessaire. Nolan s'avança, se plaçant sur les marches de la véranda. Vous n'approcherez pas de ma maison. L'arme de Harper sortit de son étui si rapidement que Nolan perçut à peine le mouvement. Le métal froid s'appuya contre son front, et il sentit l'huile d'arme et le cuir des gants de Harper. Dernière chance d'être intelligent, grogna Harper. Écarte-toi de mon chemin, ou je t'abats ici et maintenant. Les cavaliers qui approchaient étaient maintenant si proches qu'on pouvait distinguer les chevaux individuels. Nolan pouvait voir qu'ils chevauchaient en formation, disciplinés et déterminés. Pas des voyageurs occasionnels, mais des hommes en mission. Wade Harper. L'appel venait du cavalier de tête, encore à environ 200 mètres, mais se rapprochant rapidement. Éloigne-toi de ces gens. Les yeux de Harper s'élargirent de reconnaissance, et pour la première fois depuis son arrivée, Nolan vit une véritable inquiétude traverser son visage. « Merde !» murmura-t-il. « Des amis à toi ?» demanda Iris, bien que son ton trahisse qu'elle connaissait déjà la réponse. « Le shérif Bennett » répondit Harper entre ses dents serrées. « Quelqu'un a dû donner l'alerte avant. » Il jeta un coup d'œil à ses compagnons,
qui devenaient de plus en plus nerveux à cause de leur position exposée. Les cavaliers se rapprochaient au galop, et Nolan pouvait maintenant voir l'éclat caractéristique d'une étoile de shérif sur le gilet du cavalier de tête. Un shérif et ses adjoints, et il chevauchait avec une intention sérieuse. Mais l'arme de Harper était toujours pressée contre le crâne de Nolan, et son doigt était fermement sur la gâchette. « Ça complique les choses », dit Harper, plus pour lui-même que pour quiconque, mais ça ne change rien à ce qui doit se passer ici. Le shérif Bennett et ses hommes étaient maintenant à portée de voix, leurs chevaux trempés de sueur après la chevauchée intense. Le shérif était un homme maigre avec une barbe grise et un visage buriné par de nombreuses années à gérer exactement ce genre de situation. « Lâchez vos armes !» cria Bennett, tandis que son groupe se disposait en demi-cercle autour des hommes de Harper. « Personne n'a besoin de mourir aujourd'hui. » Harper pressa l'arme plus fermement contre le front de Nolan. « Peut-être que personne n'a besoin de mourir, » cria-t-il en retour, « mais ça dépend de votre volonté de laisser la justice suivre son cours. » « La justice, Harper » railla Bennett. « C'est comme ça que tu appelles chasser une femme innocente à travers 3 territoires. » Le visage de Harper s'assombrit. « Cette femme est une voleuse qui cache des biens volés. Nous sommes ici au nom d'intérêts commerciaux légitimes pour récupérer ce qui leur appartient. » « Les frères Maddox, tu veux dire » corrigea le shérif Bennett. Sa voix dégoulinait de mépris. « J'ai vu assez de leur version de la justice pour savoir à quoi elle ressemble. » La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les hommes de Harper étaient maintenant en infériorité numérique, mais ils avaient encore l'avantage de tenir des otages. Nolan sentit la sueur couler dans son dos alors qu'il essayait de ne pas bouger d'un pouce avec l'arme contre son front. « Voici ce qui va se passer maintenant », annonça Harper d'une voix forte à travers la cour. « Mademoiselle Quad et moi allons avoir une conversation privée sur ces documents. Quiconque interfère verra ce brave propriétaire payer le prix. » Le shérif Bennett leva une main pour signaler à ses adjoints de maintenir leur position. L'impasse se tendait comme un fil, prêt à se rompre. Tout le monde attendait que quelqu'un fasse le premier mouvement qui déterminerait qui vivrait et qui mourrait. « Harper », dit le shérif avec précaution, « tu fais une erreur ici. Les frères Maddox ne possèdent pas ce territoire, et certainement pas moi. » « Peut-être pas, » répondit Harper, sans détourner son regard de Bennett et l'arme toujours fermement pressée contre la tête de Nolan. « Mais il possède assez de juges et de politiciens pour te rendre la vie difficile si tu interfères dans des affaires légitimes. » Iris fit un pas en avant, attirant l'attention de Harper. « Arrête ça, » dit-elle fermement. « Tu veux les documents ? D'accord. Ils sont sous la planche desserrée près de la cheminée, enveloppés dans une toile huilée. » Le cœur de Nolan se serra. Elle abandonnait le seul avantage qu'elle avait. Jetant 3 ans de secrets soigneux pour sauver un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures. Les yeux de Harper brillèrent de triomphe, mais il ne baissa pas l'arme. « Johnny, va à l'intérieur et récupère-les. Et sois prudent. » Mademoiselle Quad a prouvé qu'elle était assez ingénieuse quand il s'agit de cacher. Le cavalier aux yeux perçants descendit de cheval et se dirigea vers la véranda, mais la voix du shérif Bennett le figea sur place. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi, Johnny », appela Bennett. « Tu vois, j'ai ici un mandat d'arrêt pour Wade Harper pour meurtre, vol et conspiration. Quiconque l'aide se rend coupable de complicité après les faits. » Johnny se figea sur la marche inférieure et regarda Harper avec incertitude. « Tu n'as rien dit sur des accusations de meurtre, Wade. »« Ferme-la et va chercher ses papiers, » grogna Harper. Mais Nolan entendit la panique s'insinuer dans sa voix. « Le meurtre de Thomas Quad », continua le shérif Bennett. Sa voix résonnait clairement dans la cour. « Le père d'Iris. Apparemment, nous avons trouvé un témoin qui a vu comment toi et les frères Maddox avaient manipulé l'effondrement de la mine. L'homme s'est caché pendant 3 ans par peur, mais maintenant il a décidé de témoigner. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Iris halta. Sa main vola à sa bouche. « Quelqu'un a vu ce qui est arrivé à mon père. » « Le vieux Pet Arden », confirma Bennett. Il travaillait sur une concession en amont quand il a observé Harper et 2 autres hommes manipuler les piliers de soutien dans la mine de ton père. Il dit qu'il savait exactement quand Thomas descendrait pour son inspection de l'après-midi. Le visage de Harper était devenu pâle,
mais sa prise sur l'arme resta ferme. Le témoignage de cet ivrogne ne tiendra devant aucun tribunal. Peut-être pas, acquiesça Bennett. Mais avec les documents que mademoiselle Quad a protégés, ce qui prouve la revendication légitime de son père sur la mine, c'est suffisant pour vous faire tous les trois pendre. Nolan sentit le canon de l'arme trembler légèrement contre son front. Harper réalisait que tuer des témoins ne résoudrait plus son problème, pas avec un shérif et 4 adjoints observant chacun de ses mouvements. « Johnny » aboya Harper. « J'ai dit, va chercher ses papiers. » Mais Johnny reculait déjà de la véranda, les mains levées pacifiquement. « Désolé, Wade, mais je ne me suis pas inscrit pour une condamnation à mort. Je me retire. » Le 3e cavalier, un homme plus jeune qui était resté silencieux jusqu'alors, éperonna soudainement son cheval et s'élança vers la lisière de la forêt, apparemment convaincu que la retraite était la meilleure forme de courage. Harper était soudainement seul, en infériorité numérique et confronté à des accusations qui le mèneraient à la potence. Sa respiration devint rapide et superficielle, le genre de panique qui pousse les hommes désespérés à prendre des décisions dangereuses. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Puis plus fort, « Même si vous m'arrêtez, les frères Maddox n'arrêteront jamais de la chasser. Ces documents valent trop cher. »« Peut-être, » dit le shérif Bennett, descendant lentement de son cheval tout en faisant un pas de plus. « Mais c'est un problème pour demain. Aujourd'hui, il s'agit de baisser cette arme avant que quelqu'un ne soit blessé. » La main de Harper commença à trembler visiblement. Et Nolan réalisa avec une horreur croissante que l'homme était sur le point de prendre une décision qui pourrait tous les tuer. Le désespoir de Harper atteignit son paroxysme. Avec un grognement sauvage, il poussa Nolan de côté et dirigea l'arme vers le shérif Bennett. Mais le mouvement soudain le déséquilibra. Nolan trébucha, mais réussit à se jeter sur le côté de la véranda alors que le premier coup de feu retentissait. Les adjoints de Bennett réagirent avec une précision exercée. 2 coups de feu répondirent au tir de Harper, et le hors-la-loi s'effondra au sol. Son arme tournoya inutilement dans la poussière. Toute la confrontation était terminée en quelques secondes. Seul l'écho des coups de feu et l'odeur de la poudre restaient dans la chaleur de l'après-midi. « Est-ce que tout va bien ?» cria Bennett, gardant son arme pointée sur le corps immobile de Harper. Nolan se releva derrière une caisse en bois, vérifiant s'il était blessé et ne trouvant que des côtes meurtries. Iris se précipita de la véranda, le visage pâle mais déterminé. « Je vais bien, » dit-elle, puis regardant Harper. « Est-il mort ?» L'un des adjoints confirma après avoir vérifié le pouls, touché en pleine poitrine. Le shérif Bennett rangea son arme et se tourna vers Iris avec une sympathie sincère. « Mademoiselle Quad, je suis désolé qu'il ait fallu si longtemps pour obtenir justice pour votre père. Si vous êtes prête à témoigner sur ces documents et sur ce qui est arrivé à votre famille, nous pouvons enfin mettre les frères Maddox là où ils appartiennent. » Iris hocha la tête, essuyant les larmes de ses yeux. « J'ai attendu 3 ans pour le dire à quelqu'un qui écouterait. »« Les documents sont dans la maison, » continua-t-elle, jetant un regard à Nolan. « Tout ce que mon père a enregistré sur la mine, y compris la preuve que les frères Maddox ont falsifié les actes de propriété. » 2 heures plus tard, après que les dépositions eurent été prises et les preuves sécurisées, le shérif Bennett et ses hommes partirent avec le corps de Harper et la promesse de revenir dans 1 semaine pour escorter Iris au tribunal territorial. Le soleil se couchait derrière les montagnes lointaines, peignant le ciel en nuances d'orange et de violet. Nolan et Iris se tenaient sur la véranda, regardant la poussière retomber après le départ des cavaliers au galop. Le silence entre eux était maintenant confortable, plus rempli de secrets et de menaces. « Alors, » dit finalement Nolan, « je suppose que tu partiras une fois que tout sera réglé. » Iris se tourna vers lui. Un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Où irai-je ? J'ai pris soin de cet endroit pendant 3 ans. Ce serait dommage de l'abandonner maintenant. »« C'est mon ranch maintenant, » fit-il remarquer, bien que sans aucun défi dans la voix. « C'est vrai, » répondit-elle. « Mais tu l'as acheté pour une pièce, et il est venu avec quelqu'un qui aide à le gérer. » Puis elle pointa vers les prairies ondulantes derrière la maison. Cet endroit est assez grand pour 2 personnes qui n'ont pas peur du travail acharné. Nolan réfléchit, pensant aux années solitaires pendant lesquelles il avait économisé pour acheter sa propre terre, avec le rêve de créer quelque chose qui dure. Il s'était toujours imaginé le faire seul.
Mais maintenant, avec Iris à ses côtés, alors que la dernière lumière s'estompait sur leur horizon commun, il réalisa que certaines choses se construisent mieux ensemble. « Partenaire ?» demanda-t-il, lui tendant la main. « Partenaire ?» acquiesça-t-elle, serrant fermement sa main. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, ils retournèrent ensemble dans la maison, prêts à construire la vie qu'un ranch à une pièce et une rencontre fortuite avaient rendue possible. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez maintenant sur la vidéo sur votre écran pour voir une autre histoire inoubliable où le destin et le courage se croisent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous soutenir avec un super chat pour que nous puissions continuer à vous raconter de telles histoires.